Alors Magali, tu aimerais savoir si je me suis déjà produit sur scène avant X Factor, donc oui. Moi j'ai commencé à monter sur scène à 14 ans avec mon oncle. Donc mon oncle qui est musicien et moi j'ai commencé à l'accompagner à la guitare donc assez jeune. Il m'a donné des cours et il a vu que ça marchait bien donc il m'a fait monter sur scène avec lui. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années j'étais à ses côtés. Ensuite j'ai formé mon groupe, mon propre groupe avec mon frère. Donc j'ai quand même pas mal joué sur scène déjà avant X Factor. Mais c'est différent, les sensations sont vraiment différentes parce qu'on chante. On chante pendant juste 2 minutes 30 et c'est vraiment d'autres sensations et c'est très très intéressant aussi. Alors Camille, tu aimerais savoir vers quel style musical j'aimerais me tourner? Alors pour moi c'est une question un petit peu compliquée parce que j'aime vraiment beaucoup de styles musicaux, beaucoup d'esthétiques différentes. Et moi j'imagine, si un jour je devais sortir un album, j'imagine pas un album avec forcément un seul style. Voilà, j'aimerais plutôt que la patte, que l'état d'esprit de la production de l'album soit dans un son bien particulier, mais après je veux pas forcément faire que du rock ou que de la funk ou que de la chanson, etc. J'aimerais pouvoir réunir toutes mes influences qui sont vastes et j'aime vraiment beaucoup de choses et en faire vraiment à ma sauce, quoi. Donc voilà, mon objectif, mon but c'est de faire ça. Alors Léa, tu aimerais savoir si je suis actuellement en couple? Eh bien tu ne le sauras pas. Désolé. Alors Camille, tu aimerais savoir quelle était ma journée type dans X Factor. Donc pour moi, ça a commencé par un bon déjeuner à base de rosette et de pain et de beurre. Et donc plus sérieusement, voilà, donc on travaillait beaucoup, de plus en plus. On avait de plus en plus de morceaux à travailler. Donc c'est vrai que je me levais assez tôt le matin. Je prenais un moment pour travailler. On avait un salon où on pouvait répéter, donc avec une sono, des micros et pour travailler sur nos playbacks. Et voilà, donc je travaillais la journée, et puis ensuite ça dépend des journées. Des fois on avait des coachings, des fois on avait le danse avec Zach, des fois on travaillait les collégiales. Donc c'est vrai que plus les primes avançaient, plus on avait du travail dans la semaine, quoi. Alors Victoria, tu aimerais savoir ce que je ressens quand je chante sur scène? Eh ben, je vais te dire que ça dépend des titres, en fait. C'est-à-dire que ça peut être vachement différent. Voilà, il va y avoir... Moi j'ai le souvenir de Sex on Fire des Kings of Leon où vraiment j'étais hyper dedans, justement enflammé, hyper investi physiquement. J'ai pas ressenti du tout la même chose sur un titre comme Ton héritage de Biolay hier où c'était vraiment plus intime. Donc c'est pour ça que c'est beau d'être sur scène, c'est vraiment pour jongler avec tous les états d'esprit et toutes les émotions en cherchant à être le plus sincère possible avec soi-même. Donc c'est vraiment des moments où tu te livres le plus possible. Voilà, moi mon travail, j'essaye encore de me livrer de plus en plus, de lâcher prise. Alison, tu veux savoir dans quel état d'esprit j'étais hier pendant le ballottage. Donc c'est vrai que ça m'a mis un petit coup de massue quand même parce que j'étais déjà en ballottage la semaine précédente. Donc je me suis dit oh non pas moi encore et ça m'est arrivé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur sur le moment, mais d'un autre côté, voilà, le fait de finir sur une prestation, ça nous met dans un autre état d'esprit parce qu'on monte sur scène encore et on montre vraiment encore de la musique et on chante encore, donc c'est pas comme si on était tout de suite livré, voilà, au coach et à leur jugement. Et du coup c'est vrai que le ballottage ça peut être un petit peu dur, mais moi du coup ça me met plutôt dans un truc positif et de me dire voilà mec, t'aimes faire ça, t'aimes chanter et voilà, montre tout ce que t'as maintenant. Ange, tu aimerais savoir si je suis à l'aise quand Olivier me dit que je régresse. Non, je me sens pas à l'aise du tout. Voilà. Après, Olivier, pour le connaître un petit peu en dehors, est très dur sur le prime. Et il le pense certainement un petit peu. Après, les prestats lui ont peut-être pas plu, mais je crois pas que j'ai régressé. Voilà, je crois que j'ai quand même avancé un petit peu sur pas mal de points. Voilà, faudrait lui poser la question, mais je pense que j'ai pas régressé. Je pense que j'ai une période de stagnation, mais que j'ai pas régressé. Lulu, tu aimerais savoir d'où me vient cette passion pour les chemises à carreaux de type fermier, Clark Kent. Écoute, elle me vient je sais pas, de nulle part. Peut-être, je sais pas, peut-être de mon passé paysan que je n'ai pas, je sais pas. Non, je trouve ça bien, j'aime bien, je me sens à l'aise dedans, je trouve ça joli. Alors Marion, tu aimerais savoir quel métier j'aimerais faire si je pouvais pas être chanteur? Je crois que j'aimerais j'aimerais être directeur artistique. J'aimerais beaucoup produire des artistes en fait. Voilà, je suis très intéressé par l'envers du décor aussi, par tout ce qui est production et réflexion de direction artistique, etc. Donc c'est vrai que des métiers de l'ombre me plairaient aussi beaucoup, mais pas tout de suite. Voilà, pour le moment j'ai envie d'un petit peu de créer et de faire mes propres trucs. Donc voilà, je me verrais bien dans la musique, mais peut-être plus derrière une console. Alors Monica 483, tu aimerais savoir si mes parents m'ont toujours soutenu dans la musique, et oui,
D'ailleurs, je les remercie vraiment parce qu'ils m'ont toujours fait confiance, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours poussé et aidé. Pour que ce soit du matos ou même faire péter les cours de temps en temps parce que j'avais des répétitions. Donc ils m'ont toujours soutenu et je leur en suis très très reconnaissant. Alors Mila, tu aimerais savoir quel est mon dessert préféré? Eh bien ce sont les profiteroles. Je trouve ça délicieux. Voilà. Alors Olivier, tu aimerais savoir quelle est la prestation que j'ai le plus aimé chanter depuis le début? J'hésite entre... J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir hier soir. Sur ton héritage et sur American Boy, je pense qu'en 1, ce serait quand même Initials BB, sur le premier Prime. Et ensuite, voilà, dans la même grappe, ce serait SM, American Boy et ton héritage. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ces 4 prestations. Et Sex on Fire aussi. Les autres, un peu moins. Alors, Clo54, tu aimerais savoir si j'ai déjà été contacté par des professionnels pour continuer après. Écoute, je viens juste de sortir, donc non, pas vraiment, mais j'ai eu quand même des contacts à l'intérieur de l'émission. Donc il n'y a pas de promesse d'album, rien du tout, mais voilà, il y a des gens qui aimeraient me rencontrer. Donc j'aimerais que je serais heureux que ça puisse porter ses fruits dans un petit moment, donc j'ai bon espoir. Alors Xoan, tu aimerais savoir si j'aurais aimé faire partie d'un groupe. Je vais te répondre clairement, je crois que j'aurais pas aimé faire partie d'un groupe vocal. Je sais pas si j'aurais bien géré le fait d'être en groupe, parce que j'ai un petit peu l'habitude de diriger les groupes que je mène. Et c'est vrai que j'aime bien apporter mes idées au départ à l'origine d'un groupe. Et je sais pas comment j'aurais vécu ça avec des personnes que je connais pas, que j'aurais pas choisi ou avec qui j'aurais pas d'affinité forcément musicale. Je sais pas si ça serait très très bien passé, donc je sais pas si j'aurais accepté. Alors Tif34, tu aimerais savoir si cette aventure a été dure. D'un côté, c'est dur, c'est éprouvant en fait. C'est pas dur, c'est éprouvant, c'est épuisant nerveusement et physiquement un petit peu. Mais dans le bon sens des choses, c'est-à-dire que moi je me suis senti vivant dans cette émission, je me suis senti hyper heureux, voilà, je fais juste la chose que j'aime le plus, et ça 24 heures sur 24. Donc ouais, c'est même pas dur pour moi, c'est juste ce que j'ai envie de faire. Et je crois que c'est des métiers voilà, où il faut vraiment un vrai investissement. Et ça me dérange pas vraiment parce que je suis passionné. Lalou02, tu aimerais savoir ce que je retiens de mon passage à X Factor. Donc plein de choses, donc difficile à résumer, mais voilà, j'ai rencontré des gens super, voilà, que ce soit les candidats, l'équipe, les techniciens, voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une fourmilière, ça travaille bien, les gens sont à notre service et ils nous rendent vraiment, ils nous donnent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse vraiment travailler au mieux, donc c'est hyper agréable. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler avec tous ces gens-là, j'ai aucun regret, j'ai vraiment que des bonnes rencontres. Moi j'ai eu l'impression de progresser aussi en chant, d'acquérir un petit peu d'expérience et de métier, donc vraiment que du positif pour cette aventure.